3 astuces que vous ne savez peut-être pas sur iPhone, c'est parti. Alors oui, on a tous un smartphone, que ce soit un iOS ou encore un Android, mais souvent sous les iOS, il y a plein de fonctions cachées que vous ne savez peut-être pas et qui peuvent soit vous changer la vie, soit vous rendre des choses beaucoup plus pratiques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous montrer 3 astuces, voilà, pour vous montrer quelques petites choses bien, que vous pouvez changer sur votre iPhone ou qui peuvent vous permettre de faire des actions en plus de ce que vous faisiez déjà d'habitude. Bien évidemment, avant de commencer cette vidéo, je vous invite vraiment à lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous plaît, et si vous voulez un autre épisode, ça me ferait carrément plaisir. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube, et puis on est parti directement pour la vidéo, let's go. Alors là la team, on est directement sur mon iPhone et je vais vous montrer une première méthode que à mon avis vous ne connaissez pas, et franchement c'est une putain de méthode, mais vraiment je l'ai découverte il y a vraiment pas longtemps. Donc tout simplement ce que vous aurez à faire, je vous dis pas ce que c'est exactement, je vais vous montrer d'abord. Alors tout simplement ce que je vais vous montrer, et bien vous allez devoir aller dans recherche, voilà, vous allez devoir faire rechercher et ensuite toucher, voilà, tout simplement vous allez aller dans accessibilité, toucher, voilà, ça va vous ouvrir les pages etc quand vous avez fait une recherche. Une fois que vous êtes sur cette page, donc voilà, vous la recherchez, si jamais vous n'avez pas réussi à trouver comme moi, vous allez trouver les gars. Bien évidemment je précise qu'il faut au minimum un iPhone 6 je crois environ, donc vraiment essayez à partir de l'iPhone 6. Après si vous avez un iPhone au-dessus, ça fonctionnera, voilà, forcément ça fonctionnera parce que les doses sont en vert etc, ils ont des petits capteurs etc, bref vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Donc ce que vous allez faire les gars ensuite, c'est tout simplement aller tout en bas de la page et aller sur toucher le dos de l'appareil, et là vous commencez à comprendre ce que je veux faire. Donc voilà, on va aller dessus, vous avez la possibilité de toucher 2 fois ou 3 fois. 3 fois je conseille vivement parce qu'en fait vous risquez de faire des mauvaises manipulations des fois et d'avoir des captures d'écran ou baisser le son quand vous voulez pas. Bref, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça encore une fois après. Donc moi personnellement je vais vous mettre 2 fois, mais simplement pour tester, et après je vais retirer, je vais remettre 3 fois, logique les potes. Donc tout simplement ce que vous allez devoir faire après, et bien c'est que vous arrivez sur une page comme ça, voilà, quand vous avez fait toucher 2 fois, vous allez arriver sur une petite page comme ça au calme. Et donc là qu'est-ce que vous allez faire, vous allez me demander. Et bien tout simplement ce que vous allez faire, c'est choisir la fonction que vous souhaitez. Alors pour ma part ce sera une capture d'écran, parce que oui, les captures d'écran, il faut faire un truc avec les nouveaux iPhone, il faut appuyer là et là normalement. Mais là vous avez la possibilité, donc vous avez plein d'autres possibilités hein. Vous pouvez mettre soit inversion intelligente ou mettre des autres trucs comme par exemple pouvoir baisser le son, secouer l'iPhone si vous avez fait une faute etc. Bref, vous avez vraiment plein de possibilités pour pouvoir modifier ce bouton. Moi personnellement je vais mettre par exemple une capture d'écran, donc on est parti sur une capture d'écran, c'est parti, let's go. Et donc là par exemple on est ici, voilà, tranquillement. Et là qu'est-ce que je vais faire, je vais appuyer 3 fois sur 2 fois sur la pomme, excusez-moi. Et là qu'est-ce que ça nous fait, ça fait une petite capture d'écran, ça fait plaisir. Donc vraiment c'est une petite méthode, voilà, qui permet bien de pouvoir tout simplement faire des petites choses, des petites manipulations sans forcément appuyer sur les boutons. Donc des fois vous allez galérer un petit peu si vous avez une coque, essayez quand même, je vous conseille d'essayer tout simplement parce que c'est différent d'une coque à l'autre. Donc vraiment testez ça. Vous pouvez aussi aller sur le centre de contrôle, allez on va mettre le centre de contrôle juste pour pouvoir tester, let's go. Voilà, c'est plutôt sympathique. Bon, c'est sûr qu'il faut prendre le coup, mais en vrai de vrai, ça peut vous aider pour pas mal de choses et ça peut être plutôt pratique, voilà, tout simplement. Ensuite la team, je sais que énormément d'entre vous se demandent si leur batterie est morte, tout simplement parce que oui, vous le savez, les iPhones ça se décharge vraiment très vite. Et pour le coup, si vous n'avez pas un iPhone 8 Plus ou un XS Max etc, toutes les versions qui sont assez grandes sont vraiment bien au niveau de la charge. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui me disent non, ça n'a rien à voir avec la taille etc. Croyez-moi, dans les versions Plus ou dans les versions Max, il y a des très grosses batteries. D'ailleurs j'en ai la preuve ici, j'ai un iPhone XS donc qui est plus petit que mon iPhone 8 Plus et il se décharge beaucoup plus vite, tout simplement parce qu'en fait les grosses versions des iPhones ont des batteries voire double quasiment d'un petit téléphone, donc forcément ça se décharge moins vite. Même si on a un plus grand écran, ça veut rien dire, ça va se décharger quand même moins vite qu'un petit iPhone. Donc bien évidemment vous posez la question, qu'est-ce que c'est que cette astuce en rapport avec les batteries? Vous êtes souvent en train de vous demander si votre batterie elle est abîmée etc, est-ce qu'il faut aller la changer chez Apple, ce qui vaut quand même relativement cher, on va pas se mentir. Donc pour vérifier ça, let's go. Donc tout simplement ce que vous aurez à faire, c'est tout simplement descendre un petit peu dans vos paramètres, et là vous allez voir batterie. Alors une fois que vous êtes dans batterie, ça va pas se terminer là, vous n'allez pas avoir seulement ça, c'est tout simplement pour voir quand votre iPhone a été rechargé, le temps qui a été allumé. Vous voyez que là j'ai dit a été 5 heures d'affilée, je sais pas comment j'ai fait, mais en tout cas j'ai été 5 heures dans les 24 dernières heures je crois. Donc clairement vous allez remonter tout en haut, voilà, et là vous voyez état de la batterie. Alors état de la batterie, c'est pour voir comment votre iPhone se porte, est-ce
il peut se recharger à ses capacités maximales. Alors actuellement mon iPhone ça fait environ 7-8 mois que je l'ai, et donc là la capacité maximale elle est de 93%, ce qui est pas dégueu non plus, mais c'est vrai que tu perds quand même quasiment 10% à la recharge. Donc c'est à dire que même si tu la recharges et que c'est marqué 100% tout en haut, regardez là il est à 97%, ça veut dire qu'il est peut-être à allez 85% tu vois en réalité. Donc voilà, si vous le rechargez par exemple au maximum de sa charge, et bien au lieu d'avoir 100% vous allez avoir 93% si c'est marqué 93. Ah bah après si c'est marqué 62, il y a des personnes c'est marqué 62 parce qu'elles ont vraiment explosé leur batterie. Et bien d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une vidéo où je vous explique comment essayer de ne pas trop abîmer votre batterie et tout ce qu'il ne faut pas faire avec une batterie. Dites-moi ça dans les commentaires. Donc ce qu'il faut savoir c'est que du coup par exemple si vous avez 60% de batterie maximum dans la capacité maximale tout simplement, et bien ça voudra dire qu'il pourra se recharger à ce nombre là maximum, mais sera quand même marqué 100%, mais ça va descendre quand même relativement plus vite votre batterie. Alors une autre chose à savoir, toujours en rapport un petit peu avec la batterie, vous le savez les iPhones ça se décharge quand même assez vite si vous n'avez pas une version plus comme je vous l'ai dit juste avant. Et bien tout simplement pour pouvoir réduire un maximum au niveau de l'écran et bien votre batterie, je vous conseille vraiment, c'est une petite astuce que je vous donne, c'est la troisième astuce, c'est vous allez dans les luminosités et affichage tout simplement, et vous allez devoir vous mettre en thème sombre. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en thème clair comme ça, et c'est vrai que c'est quand même plus beau, on va pas se le cacher, ça fait quand même plus beau, mais des fois le thème sombre il est plutôt pas mal, et c'est vraiment un thème qui vient d'arriver les gars. Avant il n'était pas présent dans les anciennes mises à jour d'iOS, donc vraiment je vous conseille de le mettre et de pas mettre votre luminosité à fond. D'ailleurs si vous voulez pas vous abîmer les yeux les gars, je vous donne une petite quatrième astuce, je sais qu'il y en a qui l'ont pas activé, c'est le True Tone. Donc c'est quoi le True Tone? En fait ça va vous permettre de pouvoir modifier l'image pour pas vous abîmer les yeux quand il fait par exemple trop clair ou quand il fait trop sombre et que vous avez le flash vraiment dans la tête quoi, et c'est un petit peu chiant quoi. Donc vraiment n'hésitez pas à mettre cette petite fonction. Des fois l'écran va jaunir un petit peu, mais c'est normal les potes, c'est simplement pour pas vous abîmer les yeux. C'est comme si vous mettiez des lunettes anti lumière bleue, même si c'est quand même relativement moins puissant. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, gros pouce bleu sur cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir, je compte sur vous les gars. N'oubliez pas et bien évidemment de vous abonner à la chaîne YouTube, je compte également sur vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Vous abonner à la chaîne YouTube si cette vidéo vous a plu, etc., vous a aidé, vous a donné des astuces. Et moi je vous dis à très bientôt, ciao les gars.